Alors, bonjour très chers frères et sœurs. Bonjour très chers frères et sœurs. Selon vos positions, je vous salue dans le nom puissant de la lumière, dans le nom puissant de la connaissance, dans le nom puissant du savoir. Et je vous salue encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, la communauté résolue organisée pour le progrès international, comme vous le connaissez, développera un thème très important que l'être humain doit savoir. Et ce thème est très important. Ce thème, le thème d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance partielle de la divinité absolue de l'être humain. La reconnaissance partielle de la divinité absolue de l'être humain. Aujourd'hui, c'est sur ce thème que nous allons parler. La communauté résolue organisée pour le progrès international. Comme vous le savez, la communauté résolue organisée pour le progrès international, notre objectif, c'est de cultiver des idées d'ensemble pour développer la manière, pour quitter la médiocrité en Afrique, reconstruire les mentalités africaines dans le boostage de l'exploration de son contenu qui est sa valeur en soi. Comme vous le savez encore, aujourd'hui, la communauté résolue organisée pour le progrès international a pour thème d'éclairer et de signaler à toute personne, à l'être vivant, sa reconnaissance partielle. Donc, ce thème d'aujourd'hui, la reconnaissance partielle de la divinité absolue de l'être humain. Chers frères et chères sœurs, selon vos positions, nous allons parler un peu de l'être humain. Voilà, nous allons parler un peu de l'être humain. Nous savons que l'être humain est la créature parfaite de Dieu. La créature parfaite de Dieu. Et cette dimension absolue de cette créature parfaite de Dieu, Dieu l'appela l'homme ou la femme. Dieu l'appela l'homme ou la femme. Alors, qu'est-ce que la communauté résolue organisée pour le progrès international veut vous dire, veut vous expliquer? Cette dimension atteinte qu'on appelle l'homme, ce sont des procédures à atteindre. Et lorsque tu atteins, c'est cela que tu deviens un homme. Sinon, dès le commencement, tu es l'être humain, tu es enfant, tu es bébé, tu es garçon, tu es un garçon, ou tu es une jeune fille, ou tu es une fillette, voilà. Donc, en ce moment, nous allons parler de l'accomplissement de l'être humain. Un être humain est un schéma directeur. Un être humain est un schéma directeur. Un être humain est une épreuve de la direction. Et une personne accomplie, ou un garçon accompli, ou une fillette accomplie, ou une fille accomplie, en ce moment, on te nomme homme ou femme. On te nomme homme ou femme. Quand l'Éternel te dit, j'ai créé l'homme à mon image, l'Éternel veut te dire, tu es arrivé à la dimension de sa pensée. Ça veut dire que tu es arrivé à avoir le diplôme que Dieu appelle cela homme. Un homme, c'est une personne qui est accomplie. Un homme, c'est celui qui a la compréhension de la responsabilité. Voilà. Donc aujourd'hui, on va beaucoup clarifier cela parce qu'on n'a pas compris le système. Un homme, c'est quelqu'un qui a le sens. C'est une personne qui a le sens de la direction. Voilà. C'est-à-dire, comme je le dis, un garçon accompli qui a eu ses diplômes de la vie. Quand un garçon, une fillette, un garçonnet, un bébé, un enfant est accompli, en ce moment, on l'appelle homme. Homme, ce n'est pas attribué à tout être humain. Homme n'est pas attribué à une personne qui a du sexe, forcément sexe masculin, ou femme parce que tu as un sexe féminin. Non. La femme ou homme, ce titre-là est un trophée, est un couronnement
d'accès à une mentalité supérieure, d'une responsabilité des choses spirituelles comme physiques. Voilà. En ce moment, l'Éternel te dit, je te confie afin que tu sois cultivé et que tu gardes. C'est-à-dire que tu as un sens de responsabilité. Quand on dit un homme, c'est quelqu'un qui a un sens de responsabilité et de cultiver et de garder ce que son père lui donne. C'est-à-dire que c'est un bon héritier, en quelque sorte. Un homme, c'est un bon héritier. Donc, on va aller rapidement. Un homme qui n'a pas le sens de direction, c'est un homme non accompli. Voilà. Un homme ou un garçon ou une fille ou un sexe masculin ou en global l'être humain, lorsqu'il n'est pas accompli, il reste toujours garçon ou fillette. Parce que cela ne dépend pas de l'âge. Cela ne dépend pas de l'âge. Cela ne dépend pas de ton ancienneté. Mais cela dépend de l'assimilation des enseignements, des épreuves pendant toute ta vie, pendant ton quotidien, à une dimension de la vie sociale quand on te dit homme. En ce moment, tu as une sens de responsabilité. C'est pourquoi le Dieu dit à Abraham, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. En ce moment, il est devenu homme. Homme, c'est un sens de responsabilité, c'est un sens de quitter un point A à un point B. C'est une transformation. Voilà, c'est une transformation. Un homme qui n'a pas de sens de direction n'est pas un homme accompli. Il reste toujours à l'état garçon ou enfant ou fillette ou fille. Quand une femme dit à un homme des directifs, c'est qu'il lui manque encore des épreuves, il lui manque encore des cours à apprendre. Parce qu'un homme, il est complet. Quand l'Éternel te dit, celui-ci, il a créé l'homme à mon image. C'est une personne complète. C'est une personne complète. Un homme, c'est celui qui a toutes les facultés universitaires divines. Voilà. C'est celui qui a toutes les facultés universitaires divines. Une femme qui donne toujours des directives à un homme, en ce moment, l'homme est toujours dans l'état d'immaturité. L'homme est dans l'état d'immaturité parce qu'un homme, c'est un chef. Un homme, c'est un roi. Un homme, c'est celui qui est à l'image de Dieu. Parce que lui, il est toujours en contact avec Dieu. Lui, ça pue, il s'assure, il met toute son assurance sur son créateur. Or, la femme, elle met son assurance sur l'homme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, imaginez-vous que l'homme n'est pas accompli, quel que soit l'âge, il est dans l'état garçon. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas encore dans l'état d'homme. Et puis, parce qu'à cause de son âge, il prend une femme, il prend une fille, mais il n'a pas encore la responsabilité. Donc, il y a toujours des embrouilles dans le couple ou dans l'ensemble ou bien dans l'union. Bon, cela, on va développer ça après. Ce n'est pas ça le but du sujet. Le but du sujet, c'est de comprendre un étape de l'être vivant à un homme, de quitter de l'étape d'une personnalité ou d'un garçon ou d'une fillette à l'état homme. Homme, c'est l'atteinte à une dimension. C'est l'atteinte à une dimension de l'être vivant, selon le sexe. Voilà. Il y a quelque part un problème. Il y a une femme qui donne toujours des directives à un homme. Il y a quelque part un problème. L'âge ne signifie pas être un homme. L'âge ne signifie pas être un homme. L'homme est celui qui a le sens de la responsabilité d'engagement, de décision, de résolution et d'organisation. L'homme est celui qui a eu son diplôme de la vie, qui a supporté les épreuves, qui connaît les cours de la vie. En ce moment, il peut amollir ou bien il peut combler une femme. Il peut donner toutes les directives comme un président, il peut donner toutes les directives comme un directeur à la femme. Parce que la femme, comme je l'ai dit, la femme qui est la signification de dire rassure-moi. L'être femme signifie rassure-moi. Rassure-moi. La femme signifie rassure-moi. Voilà, la femme signifie rassure-moi. Et l'homme, et la personne homme qui devient homme, l'homme c'est celui qui a eu son diplôme de la vie. L'homme ne peut pas avoir son diplôme de la vie de petit Dieu.
et de venir se faire manipuler par une femme, par de l'argent, par des objets. Non. Un homme, c'est celui qui connaît son sens de responsabilité, qui connaît sa mission sur la terre, qui connaît son rôle sur la terre, qui connaît ce don qu'il doit manifester sur la terre. Il sait sa position sur la terre. Il connaît sa fonction. Il connaît sa fonction parce que un homme, c'est celui qui connaît sa fonction. C'est-à-dire, tu as reçu ton certificat de médecin. Ayant reçu ton certificat de médecin, tu ne peux pas te faire corrompre par une entreprise femme ou bien tu peux pas te faire corrompre par une entreprise directeur en te faisant fonctionner dans le terme mécanicien. Mécanicien, parce qu'un homme ne se fait pas guider, ne se fait pas diriger. Un homme, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Un homme, c'est un être qui est complet. Voilà, un homme, c'est celui qui sait ce qu'il veut, où il va. Il sait ce qu'il veut et il sait où il va. C'est pourquoi Abraham quitta son père et s'attacha à une femme. Et les deux sont allés. Il savait, un homme, c'est celui qui prend une décision, il sait où il va. Voilà. Tu ne peux pas avoir un diplôme de médecin et te laisser approcher par un mécanicien dans sa mécanique et ce qui se passe dans les foyers. Parce qu'aujourd'hui, des personnes deviennent des hommes fabriqués. Parce qu'un homme, un homme a des directives dans le foyer. Aujourd'hui, on nous fait quoi? Il n'y a pas d'égalité entre la femme et l'homme. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. La femme, la jeune fille ou l'être vivant de sexe féminin, lorsqu'elle arrive à sa dimension, elle sait qu'elle soit soumise. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les êtres humains, ce n'est pas l'être humain qui a venu changer les donnes. Quand une femme est accomplie, elle sait qu'elle doit être soumise. Ça, c'est les règles, c'est les principes de la vie. Et puis, c'est le fonctionnement parfait de notre Créateur. Alors, c'est par la femme ou c'est par ton mari, mais à cause de l'argent ou par désir de changer de fonction, tu as été corrompu. Un homme qui se fait, un être vivant qui se fait corrompre par sa fonction, par son identité. En ce moment, tu ne connais pas ton sens d'homme. Tu ne connais pas ton sens d'homme. Un homme, c'est celui qui a le savoir de sa valeur, qui a le savoir de son potentiel. Un homme est une personne qui n'est point aveuglée sur une situation. Un homme, c'est celui qui voit. Un homme, c'est celui qui sait. Il connaît son avenir, il connaît son destin. Seulement qu'il suit le temps, il suit la procédure de son accomplissement, c'est tout. Sinon, un homme, c'est celui qui sait où il va. Un homme, c'est celui qui n'est pas ébranlé. Un homme, c'est celui qui n'est pas surpris de la vie. Voilà, parce qu'il est déjà à un état d'accomplissement. Donc, il rentre maintenant dans les épreuves ou il rentre en formation lorsqu'il est dans un foyer pour mettre en application son diplôme qu'il a eu dans la vie quotidienne avec Dieu, dans les épreuves. Voilà. Un berger, un homme c'est un berger. Un homme c'est un berger. Donc un berger ne peut pas être aveugle. Un berger c'est celui qui voit clair pour guider la brebis qui est la femme. Voilà. Un berger qui ne voit pas clair, qui est aveuglé, ne peut pas diriger des brebis. Ou en ce moment le Seigneur Jésus-Christ dit, les deux tomberont dans un trou. Les deux tomberont dans un trou. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de divorces, il y a tellement de mécontentement, il y a tellement de médiocrité dans l'union entre l'homme et la femme. Moi j'appelle ça homme et fille. Homme et fille, ou, bon, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, c'est homme et fille. C'est fille et garçon, ou bien c'est pas, voilà. J'ai un genre comme ça. Le berger choisit ses brebis. Le berger choisit ses brebis. Le berger choisit sa brebis. C'est pas sa brebis qui choisit le berger. Ok, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui vous ai choisi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui choisit. Parce que Jésus-Christ était l'époux. Et voilà, puis il a choisi les épouses, les disciples. Donc en ce moment, on voit qu'il y a une amalgame dans notre compréhension et dans notre sens de comprendre. Alors, si la femme qui a choisi un homme, il y a un problème. Si c'est la femme qui choisit un homme, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le garçon ne finit pas sa formation et on l'appelle homme. Oui. Aujourd'hui, le garçon ne finit pas sa formation et on l'appelle homme. Voilà, un homme, c'est celui qui a le sens des responsabilités. C'est celui qui quitte d'un point A à un point B. Parce qu'il est devenu dépendant. Voilà.
à cause de l'argent, bon, il s'est fait manipuler, c'était pas encore un homme, tu es présenté. Tout homme accompli a une attitude de leadership. Tout homme, parce que quand on dit homme, c'est quelqu'un qui a une attitude de leadership. Un homme, c'est quelqu'un qui a une attitude de leadership dans différents types de caractères. Voilà, donc, comme je l'ai dit, il a 12 caractères. Il a 12 caractères et chaque caractère a son leadership en tant qu'homme. Voilà, chaque caractère a son homme de leadership. L'homme est celui qui a un sens de responsabilité. Une personne qui a 13 ans, qui est chez ses parents, c'est normal. Mais une personne qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, qui est encore chez ses parents, il est encore enfant. C'est pourquoi le karma de la vie permet qu'on ne le considère pas dans la famille. C'est pourquoi le karma de la vie permet qu'on ne le considère pas dans la vie. Il n'a pas de valeur, il n'a pas de dignité spirituelle. Parce qu'à un certain âge de fonctionnement, d'apprentissage, à partir de... C'est pourquoi ce n'est pas en vain que les Occidentaux disent qu'à partir de 18 ans, un garçon est devenu adulte. S'il y a des étapes, de maturité et qu'on a nommé, l'être humain a nommé, c'est que cela existe ou cela se fait aussi spirituellement. Et l'état d'aboutissement parfait d'un être humain, c'est l'homme ou la femme. Voilà, c'est pourquoi l'Éternel dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Parce qu'une femme qui vient combler son homme, c'est une aide parfaite. Ok. Comme je l'ai dit, celui qui a 30 ans, qui est encore chez ses parents, est encore garçon. Il n'est pas encore homme, mais il est encore enfant. Un homme, c'est une personne qui se prend en charge. C'est pourquoi une telle personne ayant 40 ans à 50 ans, 60 ans, étant chez ses parents, Dieu permet qu'on ne le considère pas. On ne le considère pas dans le système karma. Voilà, il est sous la bannière de l'égide de l'enfant. Il est encore sous la bannière de l'égide de l'enfant, quel que soit s'il est homme ou bien garçon ou fillette ou fille. Voilà, de bébé. Ce n'est pas une question d'argent, mais une question de ne pas connaître son identité spirituelle. Ce n'est pas une question d'argent. Tu penses que c'est parce que tu n'as pas d'argent qu'on ne te considère pas. Tu penses que c'est parce que tu n'as pas d'argent que la famille ne te donne pas les responsabilités. Non, c'est parce que tu es encore sous l'égide de couverture d'enfants. Voilà, donc ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont hors de la famille, ils ont un sens de responsabilité, mais on les considère. Donc ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de biens, ce n'est pas une question de matériel. Ok, ça c'est une rectification. L'homme c'est une maturité. L'homme c'est un état de maturité. L'homme est une atteinte à la dimension demi-dieu. L'homme est une atteinte à la dimension demi-dieu. L'homme est arrivé à la dimension de l'image. L'homme c'est arrivé à la dimension de l'image. L'être humain c'est arrivé à la dimension de l'image Dieu. Donc en ce moment, le Dieu t'appelle, t'attribue, te donne une identité homme ou femme. Voilà, c'est l'identité absolue, parfaite de l'humain, être humain, de sexe féminin ou de masculin. Ok, il est l'homme ou la femme. Quand Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image, entre l'homme et la femme, ce n'est pas une question d'argent, mais la femme a besoin d'assurance et de sécurité. Donc, la personne ou l'être humain qui viendra vers une fille, ou bien d'un être sexe féminin, c'est que c'est un homme qui est mature, afin de sécuriser ou d'assurer l'être qui est auprès de lui, parce que la femme est la dimension de l'observation et d'inquiétude. La femme, le titre ou le nom ou l'attribution ou le certificat, la femme est la dimension d'observation. Elle a la dimension de l'observation et d'inquiétude. Donc, elle a besoin de quelqu'un qui pour la rassurer. Elle a besoin de quelqu'un pour la diriger, pour la mettre en confiance, pour la sécuriser. La femme, c'est ça. Donc, elle doit être à la recherche de son assurance morale et physique. La femme est à la recherche de la fille ou la femme de sexe féminin est à la recherche d'un homme, d'un être à la recherche de son assurance morale et physique. En une personne qui est homme, la femme en quelque sorte, la femme c'est pas l'argent. La femme a besoin, elle est à la recherche d'un homme
qui a toutes ses facultés d'homme, qui peut la mettre en confiance. C'est comme ça Dieu l'a créé. Dieu l'a créé comme ça. L'être féminin, de sexe féminin, Dieu l'a créé comme ça. En quelque sorte, on nous fait croire que c'est la femme, elle a besoin d'argent. La femme n'a pas besoin d'argent, je vous le dis, la femme n'a pas besoin d'argent. La femme n'a pas besoin d'argent. C'est pas l'argent qui est le problème sur la femme. La femme a besoin d'une assurance. La femme a besoin d'une confiance. La femme a besoin d'être sécurisée, d'un avenir. Donc celui qui vient avec son avenir, je prends le cas de certaines personnes leaders qui sont devenus présidents aujourd'hui, ils sont devenus présidents aujourd'hui, ils n'étaient rien. Mais à cause de leur assurance de leur parler, à cause de l'assurance de leur attitude, à cause de leur assurance de leur ambition, cette femme s'est accrochée à lui pour atteindre son objectif. Aujourd'hui, ils sont devenus présidents. Voilà, c'est comme ça la vie. Ils sont devenus des directeurs, ils sont devenus des hauts cadres, ils sont devenus des dirigeants de toute nation. C'est comme cela, on te dit, un homme, il faut rassurer, c'est pas question d'argent. L'homme met sa confiance en Dieu et la femme met sa confiance en l'homme. L'homme met sa confiance en Dieu et la femme met sa confiance à l'homme. Donc, un homme qui n'a pas la connaissance de son savoir, c'est qu'il n'a pas encore Dieu, il n'a pas encore le bien en lui, il n'a pas encore la lumière en lui. Donc, il y a un problème. Ok. L'homme, c'est celui qui prend sa source vers Dieu. Donc, ce premier-là a une confiance en lui parce que Dieu l'a révélé son identité. Et c'est son identité qui le rassure. Ce n'est pas l'argent, c'est son identité qui le rassure. C'est l'identité de son avenir qui le rassure. C'est le savoir de son identité dans le futur qui le rassure. Et il met la femme qui va choisir auprès de lui dans une confiance pour la galvaniser, pour la rassurer, pour la sécuriser d'un avenir meilleur. Ce n'est pas l'argent qui est le problème parce que l'argent n'est pas une assurance ou un sujet qu'on doit mettre en compte. Tu dois mettre ta confiance. L'argent, tu peux mettre ta confiance en argent parce que si l'argent part, en ce moment tu deviens fébrile, tu es dans le désespoir, parce qu'on met sa confiance en ce qui est en toi, en la valeur que Dieu t'a révélée, au témoignage que Dieu t'a révélé. Voilà, donc tu mets ta confiance dans des objets, tu perdras ta vie, tu perdras ton espoir parce que cela peut disparaître. Cela peut se perdre à un coup. C'est pourquoi il y a tellement de suicides, c'est pourquoi il y a tellement de divorces, c'est pourquoi il y a tellement de corruption, c'est pourquoi il y a tellement d'ingratitude. Voilà, parce que chacun a mis sa confiance dans de l'argent, mais dans du matériel. Ok? Tu peux perdre tous tes biens, l'argent, mais si tu n'as pas la richesse de la connaissance personnelle, tu risques de perdre le moral. En ce moment, on ne te parle de suicide, on ne te parle de mort, on ne te parle de folie. Il faut avoir la connaissance de la révélation pour ne pas perdre tout espoir. Il faut connaître. Il faut avoir la connaissance de ta révélation pour ne pas perdre tout espoir. Quand tu as la révélation de tes facultés, tu peux à tout moment reprendre ou avoir tout ce que tu as perdu. Parce que imagine-toi, tu n'as pas d'argent, tu avais de l'argent et puis cet argent, il y a eu perte, il y a eu évaporation, il y a eu des circonstances dramatiques qui ont troublé ta situation. Mais quelle que soit ta position, tu as confiance parce que ce qui a produit ton argent, ce qui a produit ta richesse est en toi. Même si on te place dans le désert, tu peux toujours reprendre le pouvoir. Tu peux toujours reprendre le pouvoir de l'argent. Tu peux toujours reprendre le pouvoir des matériaux. C'est pourquoi le blanc ne s'inquiète pas. Chez les blancs, là, le blanc ne se déplace pas avec ses matériels. Le blanc se déplace avec sa valeur. L'Européen se déplace avec sa valeur. C'est pourquoi quand vous voyez les déménagements, ils ne prennent pas des matériels. Parce qu'il se dit, lui, sa connaissance peut lui redonner tout ce qui est matériel. Je vous le dis en vérité, partagez cette vidéo parce que c'est sous l'inspiration que je vous donne. C'est ça que je vous dis, la communauté résolue organisée pour le progrès international ne vient pas annoncer comme les gens ont annoncé. Si les gens vous avaient annoncé qu'il faut annoncer la vraie évangile, pas l'évangile de mort, pas l'évangile d'immaturité, pas d'évangile de conventionnel, pas d'évangile de tradition, non évolution, comme l'a dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous êtes toujours resté à l'état de l'état rudimentaire. Vous êtes à l'état de rudimentaire. Mais la communauté résolue organisée pour le progrès international te montre une gradation. Et je vous expliquerai quelque chose de très important tout à l'heure. Dieu nous éprouve en nous signalant
que l'argent n'est pas le socle de l'homme, n'est pas le socle d'une personne. Parce qu'une personne qui pense que l'argent est son socle, tu ne pourras jamais devenir homme. Une personne qui pense, un être humain qui pense que l'argent est son socle, est le socle d'une personne, en ce moment tu as raté, tu vas toujours échouer pour monter à une classe supérieure qu'on appelle homme, à la dimension homme. Homme, c'est comment on appelle ça, c'est un truc secondaire universitaire. C'est un état secondaire universitaire. Quand tu mets toute ta foi au matériel, prenant cela comme confiance ou assurance, c'est dangereux. Cela sera très difficile à une personne de se reprendre, de se reconstruire ou bien de continuer encore sa marche parce que tu as mis tout ton espoir, tu as mis toute ta confiance sans savoir la valeur qui est en toi, sans savoir les potentiels qui est en toi. Et puis en ce moment, tu as un regret, en ce moment, tu as devenu une folie parce que tu as mis tout cela en cela et ça disparaît. Voilà. Mais quand tu connais tes facultés d'espérance que Dieu a mis en toi, quand tu connais les facultés d'espérance que Dieu a mis en toi, quel que soit le lieu, l'endroit, tu peux t'exercer. Quel que soit l'endroit, le lieu, même dans le désert, tu peux exercer ce que l'Éternel a mis en toi. Parce que tu te déplaces avec ton boulot, avec ton entreprise, tu te déplaces avec ta société, tu te déplaces avec tes matériaux. Voilà. Tu retrouves et tu te refais. Tu peux te retrouver et te refaire. Exploiter cela en tout temps. Tu peux exploiter ton don en tout temps. Donc, la communauté résolue organisée pour le progrès international vous dit encore que l'être, la femme, signifie rassure-moi. Aujourd'hui, nos filles, nos fillettes ont besoin d'être rassurées, parce que la femme signifie rassure-moi, rassure-moi, rassure-moi. Ce n'est pas une question d'argent, mais rassure-moi. Parce que l'argent ne rassure pas. Parce que si tu prends l'argent pour la rassurer, quelqu'un d'autre aura plus d'argent que toi pour la rassurer. Donc en ce moment, elle se déplacera d'homme en homme. En ce moment, vous n'êtes pas encore homme, vous n'êtes pas encore homme, mais vous êtes encore dans l'état de la personnalité, vous êtes dans l'état de l'être humain, comme j'appelle, vous êtes encore à l'état garçon ou fillette. Voilà. Donc c'était la communauté résolue organisée pour le progrès international. Ouais, c'est élévation contrôle, le souverain sacrificateur, le conseiller coran religieux, le docteur pharmacien paroliste. Je vous salue. Partagez la vidéo, cela fera du bien et cela changera la mentalité des temples. Cela changera la mentalité des synagogues pour atteindre le but de l'église. Merci bien.